Et salut à tous, c'est Kevin les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation figurine. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas reçu de colis, mais voici le premier d'une longue liste parce qu'il y en a pas mal qui doivent sortir très bientôt, tout simplement. Et donc je vais aller vous présenter la deuxième figurine de ma collecte niveau King of Fighters avec la Shermie par Kotobukiya. Tout simplement, je vous avais présenté la Shiranui Mai il y a quelques mois de cela. Et donc voici la deuxième version donc avec la Shermie qui est sortie. Je vais vous donner tout de suite les dates de sortie de la figurine, les tailles, etc. Alors donc la Shermie, elle est sortie en février 2024 au Japon. Je viens tout juste de la recevoir. Elle fait environ 20 cm tout simplement de haut pour du 1,7. Je vous propose d'aller voir ce que donne tout de suite le produit définitif. Donc voilà les gars, pour le produit final, eh bien déjà, avant même de parler de la qualité du produit en tant que tel, je vais tout de suite comparer en termes de taille avec la Mai. Vous savez, hein, c'est un personnage évidemment de la même licence, c'est la même gamme, c'est le même fabricant. Qu'est-ce que ça donne en termes de taille par rapport donc à la Mai? Vous le voyez ici, je vais vous mettre les deux dans le champ. Voilà ce que ça donne. La Shermie est un petit peu plus grande que la Mai. Honnêtement, c'est pas choquant. Vous voyez, ici hein, j'ai vraiment au niveau des socles, les deux sont autant surélevés l'une que l'autre, donc il n'y a pas d'écart par rapport à ça. Donc la Shermie est un petit peu plus grande. Alors après, la question c'est que je ne connais pas la taille des personnages en tant que tel. Peut-être que la Mai est un petit peu plus petite que la Shermie. Je sais pas du tout en toute sincérité. Mais voilà, c'est pas choquant, mais la Mai aurait mérité d'être un petit peu plus grosse, un tout petit peu, très légèrement, pour vraiment arriver au niveau de la Shermie. Parce que ceux qui se disent que la Mai est penchée au niveau des jambes, mais bon, la Shermie est penchée vers l'avant également. Donc en soi, les deux sont penchés. Donc enfin, donc voilà en termes de taille entre les deux. Et maintenant, donc passons directement au produit. Alors, niveau du socle, donc on reprend un socle donc carré, enfin rectangulaire comme ils ont fait avec la Mai. Cette fois-ci, on a un côté tapisserie chinoise un peu rouge avec ici des insignes tout simplement. Je ne sais pas du tout ce que ça représente parce que je n'ai pas joué à ce King of Fighters là. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un King of Fighters si. Peut-être pas, c'est un truc, c'est l'épisode un peu spécial, donc pas si sûr que ça, mais en tout cas de la licence SNK en tout cas, ça c'est sûr. Je suis sûr de ne pas me planter là-dessus. Au contraire de la Mai, ils ont décidé de faire ici une petite bande marron qui vient se séparer tout simplement, vous le voyez, faire une petite marche avec la tapisserie rouge, alors que la Mai, on était sur un côté vert également, tout comme le sol. Attendez, si je mets mon bras de ce côté-là, voilà, vous verrez mieux la couleur. C'est un petit peu dommage là-dessus d'ailleurs, le socle est un tout petit peu plus gros, vous le voyez. Ils auraient pu essayer de faire la même taille de socle en vrai de vrai, mais bon, c'est vrai que c'est à mon avis la pose avec les jambes ici écartées qui a dû gêner. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des seuls défauts pour moi, ce socle au final de la figurine, parce que je m'attendais vraiment à une vraie tapisserie, tu vois, un vrai truc, enfin mieux fait en termes de sculpte. Là, on est vraiment sur quelque chose, vous le voyez, ça brille, c'est pas tip top, c'est pas l'idéal. On a en plus, ce que vous allez le voir, non, je pense pas que vous allez le voir, mais ici j'ai des légères traces, je sais pas trop si c'est du gras ou de blanc, qui est un peu abîmé, et surtout ça, vous allez le voir, j'ai une grosse balafre ici au niveau de l'insigne. Ça c'est dommage, encore une fois, bon, c'est pas dramatique, c'est pas sur la figurine, mais bon, voilà. Et c'est toujours mieux qu'un socle noir dégueulasse, vous le savez là-dessus, voilà. Ensuite, honnêtement, sur tout le reste de la figurine, je vais vous la montrer évidemment dans son ensemble. Sur tout le reste de la figurine, on est vraiment sur une très bonne réalisation. Alors, attendez, je fais juste un petit peu le focus quand même sur le personnage, ça sera pas mal. Sur tout le reste, on est vraiment sur une réalisation tip top pour une figurine qui n'a pas coûté grand chose, honnêtement, je suis assez surpris. Déjà, très bonne première nouvelle, nous n'avons pas le côté brillant dégueulasse comme pour la Mai. Alors évidemment là, vous ne voyez pas la différence en vidéo parce que la Mai, j'ai mis de la bombe matifiante pour justement la rendre mate. Mais c'est vrai que ça c'était le gros défaut de la Mai, c'était ce côté brillant, là on n'a pas du tout. Voilà, donc là merci Kotobukiya, là-dessus vous n'avez pas fait de la merde. On a un léger côté laqué au niveau des vêtements blancs, pas des vêtements violets, juste au niveau des vêtements blancs qui est très joli, moi j'aime beaucoup, c'est très fin, c'est très joli. Et puis surtout on n'a pas les cheveux qui luisent, la peau ne luit pas non plus.
Donc de ce côté-là, c'est vraiment cool. Alors on va commencer par les bottes qui sont vraiment super bien faites honnêtement. Vous voyez, on a différentes couleurs de rose ici, donc avec le blanc, enfin le rose très très cassé. Ici, on a du rose un peu plus foncé au niveau de la semelle. Et surtout, regardez, au niveau des sangles, c'est très bien fait en termes de sculpte. On a vraiment même le bout de la sangle qui dépasse de l'autre côté du bitonio gris ici, qui est brillant, donc qui est très très joli. Donc on a le côté métallique de ce côté-là. On a de très belles... Non, de ce côté-là, j'arriverai pas à vous le montrer. On a de très belles nuances aussi au niveau de la tenue. On le verra un petit peu plus au niveau de la peau notamment, ou au niveau du haut pour ce qui est des vêtements. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Les bottes sont super bien faites. Vous avez juste à ce niveau-là, au niveau de cette botte-là, vous voyez un petit pegs en plastique qui va venir, pardon, excusez-moi, qui va venir maintenir la botte légèrement. C'est pas gênant honnêtement, vous n'allez pas le voir, mais voilà, il faut savoir que vous l'avez. Je mets juste mon bras derrière pour pas qu'il fasse le focus sur le mur. Donc les bottes vraiment parfait. Niveau des jambes, alors niveau des jambes, vous le voyez malheureusement pas en vidéo, ce qui est assez fou, mais on a de très très belles nuances, ça je peux vous le garantir. Comme pour la maille, même si je trouve que la maille, attendez, je regarde juste vite fait, la maille c'était peut-être moins visible. Les nuances, je les trouve un petit peu plus visibles sur celle de Chermi, ce qui est donc très très joli. Et regardez le sculpte des genoux, rien que les genoux ici, sont tous les deux très très bien faits. Et puis bon, évidemment, elle a des cuisses conséquentes, hein, Chermi, forcément. Elle est très très musclée au niveau des cuisses de toute façon, hein. Donc voilà, la maille l'était déjà, mais là la Chermi c'est encore un autre level. Et vraiment regardez rien que au niveau du sculpte, et puis vous avez des nuances tout autour du genou, là vous ne le voyez pas malheureusement. Mais vous avez des nuances tout autour du genou, tout simplement. Donc c'est vraiment très 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 joli là-dessus, franchement, il n'y a rien à dire. Partout, derrière vous avez aussi des nuances, d'ailleurs vous les voyez peut-être un peu là, au niveau de l'arrière du genou évidemment, donc c'est vraiment très 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 joli. On passe à la tenue du haut tout simplement, avec donc évidemment une jupe plus que courte. Je peux pas vous dire mieux que ça, là pour le coup tu peux pas faire plus court, hein. Donc voilà, donc pareil, on a des nuances au niveau de la jupe en blanc. Ouais, voilà, vous les voyez un petit peu plus là, typiquement, vous avez en bas ici, c'est un petit peu plus violet, un peu plus rosé, pareil ici entre les deux cuisses au final, donc c'est plus blanchâtre à ce niveau-là, et vous avez ici évidemment c'est sculpté, hein, les petits straps qui viennent par-dessus sa cuisse, donc on a deux pièces vraiment différentes, donc on voit vraiment en passant le doigt que c'est deux pièces différentes, et en dessous, donc vous avez évidemment la cucu, je ne vous la montre pas, la culotte tout simplement, donc qui reprend la couleur du haut violet ici. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien fait parce qu'on a l'impression que c'est la même tenue, donc de ce côté-là, c'est bien fait. Ensuite, ici, donc en haut, vous avez également des petites nuances très légères, hein, au niveau de la partie violette ici, qui est très bien tendue en termes de sculpte, donc on voit que la tenue est tendue. Et ensuite, au niveau de la veste, on a de nouveau ce côté brillant. Toutes les parties blanches, rosades, voilà ce que je disais, c'est du brillant. Et franchement, honnêtement, là, on a pas mal de nuances. Alors, est-ce que je peux vous les montrer? Alors, comment je vais faire pour vous montrer ça, moi? Là, vous le voyez légèrement, par exemple, au niveau ici de la couture pardon, entre la manche et le haut. Tout simplement, vous avez plein de nuances un petit peu partout. C'est très, très joli. Franchement, les nuances sont belles. Moi, j'aime beaucoup les nuances qu'ils ont fait dessus. Honnêtement, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, de ce côté-là, si on fait le focus, merci. On a également les nuances de ce côté-là au niveau du haut. Le côté brillant, encore une fois, qui ressort au niveau aussi du col. Et puis la partie violette, pareil, qui est faite comme l'autre avec quelques petites nuances plus discrètes. Pour le coup, les nuances se voient vraiment beaucoup plus sur la peau et sur la tenue rose que sur les parties violettes. Vous avez le bouton ici du haut de la chemise qui est très très bien faite. Et pareil, les mains, vous avez, et moi je trouve ça très très joli, vous avez légèrement du vernis à ongles, pardon, rose clair sur les ongles. C'est très très joli et vous avez de belles nuances aussi sur les mains qui sont plutôt bien faites alors qu'elles sont justement plutôt petites. Pareil, les petites chaînes ici en or, très bien fait, côté brillant, ça ressort, tout comme les petites sangles des chaussures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Honnêtement, elle est vraiment super super belle et vous avez même, et ça je l'ai vu tout à l'heure, regardez, en dessous des manches, vous avez des petits trous. En fait, et sur le coup, c'est super bien fait. En fait, les manches, elles sont reliées juste par les petites chaînes en or ici. Putain, je vous montre pas, je suis un golemon. Ouais, mais là, en fait, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et vous avez les chaînes en or juste là, c'est vraiment qui retiennent juste, en fait, voilà. La manche n'est pas fermée, c'est les petites chaînes en or qui font la reliure entre les deux.
c'est super bien fait, c'est super joli là-dessus, donc ça, nickel. On passe à la dernière partie avec le visage. Le visage déjà, comme la maille, on a un côté brillant au niveau des lèvres. Parfait de ce côté-là. Vous avez les petites boucles d'oreilles qui... Alors attendez, laissez-moi regarder un petit truc. Bon, elles sont plutôt cool, hein, parce qu'elles sont microscopiques et elles sont plutôt bien faites quand même. Vous le voyez là, elles sont quand même plutôt bien faites malgré le côté microscopique. Vous l'avez vu d'ailleurs, on a la jointure évidemment au niveau de la tête, entre la tête et le cou. Ça, malheureusement, on aura du mal à s'en séparer, mais il n'y a aucune raison que tu l'exposes de cette façon-là, tout simplement. Et puis, évidemment, ils n'ont pas modélisé, et c'est normal, les yeux de Shermie. On les voit pas parce qu'en fait, ils ont vraiment collé des mèches en dessous, vraiment sur les yeux. Donc, pour être complètement fidèle, moi, c'est ça que je voulais absolument. Je voulais pas qu'ils nous modélisent les yeux parce que, en tout cas, moi, de ce que je connais de la licence, j'ai jamais vu les yeux de Shermie. Je sais pas à quoi elles ressemblent au niveau des yeux, donc je trouve ça bien qu'ils aient tout simplement garder ça. Et puis vous voyez au niveau des cheveux, en plus de ça, on a vraiment un très beau côté. Regardez, les pointes sont bien faites, il y a beaucoup de petites pointes en termes de sculpte, c'est assez impressionnant. C'est pas juste un gros pâté. De ce côté-là, ils ont géré. En termes de nuances, au niveau des cheveux, c'est moins flagrant vraiment que le niveau de la peau ou au niveau de la tenue rose. C'est moins flagrant. On a évidemment une jointure ici. Alors attendez, voilà, ici. Mais évidemment, vous n'allez pas l'exposer comme ça, donc vous ne le verrez pas. On a aussi le côté doré au niveau du truc pour faire les deux queues de cheval ici, qui est en or, tout comme les petites chaînettes que je vous ai montrées à l'avant. Et voilà, en termes de cheveux, pas grand-chose à dire là-dessus. C'est vraiment super bien fait. Bon, forcément, c'est une review qui est quand même pas très longue, hein. C'est pas une figurine très complexe, mais en tous les cas, attendez, je vais juste faire le petit focus pour la fin. C'est pas ça que je voulais faire, monsieur l'arbitre. Voilà. Donc honnêtement, cette pièce vraiment magnifique, je la préfère à la maille. Bah, déjà, rien que on n'a pas de côté brillant dégueulasse comme on l'avait avec notre chère maille. Donc déjà, c'est sûr que ça joue. Attends, si je mets les deux dans ce sens-là, ça sera peut-être mieux. Attendez. Voilà, on les aura deux. Elles regarderont un peu plus en face, toutes les deux. Donc voilà. Alors, je peux pas faire le focus sur l'arbitre? Non. D'accord. Alors, il veut faire le focus sur la maille, mais pas sur la Shermie. Ben, je vais me faire foutre. Non, il veut pas. Non, bah très bien. Allez, je vais me faire foutre. Bon. Alors, attendez, je vais décaler au pire. Sinon, tant pis pour la maille. Je vais décaler un petit peu. Bon, bah j'aurais pas mieux. Désolé les guys. En tout cas, bref, pour ce petit résumé final. Très belle pièce, en effet. On peut reprocher un petit peu en termes de taille d'avoir une Shermie qui est un petit peu plus grande que la maille, donc c'est peut-être la maille qu'on aurait pu grossir un petit peu. Le socle de la Shermie est vraiment pas terrible. Je préfère celui de la maille typiquement, mais par contre pour le reste, pour moi, elle est vraiment meilleure. Les nuances sont très belles sur les deux, hein, de toute façon, mais les nuances de la Shermie sont magnifiques. Le côté brillant, juste légèrement laqué. Au niveau de la tenue, moi j'adore, j'aime beaucoup le côté qu'ils ont donné, surtout c'est que sur la tenue blanche et pas sur la tenue violette du dessous. Le visage est nickel. La pose est nickel, le sculpte des jambes et du corps en général est juste parfait. Honnêtement, j'ai pas grand chose à reprocher à cette figurine. C'est une figurine qui est assez simple, par contre, sur le coup, évidemment. Pendant que mon téléphone fait toujours le focus sur le mur alors que je vais rien demander. C'est par contre, évidemment, toujours en effet une figurine simple, mais vraiment, regardez le côté vraiment bien métallique des petites sangles au niveau des chaussures ou encore des petits bracelets là, ou de son porte-queue de cheval, là, on va dire, à l'arrière, ou encore de ses boucles d'oreilles, d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais oui, de ça aussi. Honnêtement, pour les fans de la licence, à part acheter des résines, c'est un petit peu compliqué au niveau du personnage de Shermie. Donc, pour ceux qui aiment la licence, tout simplement, et qui ont envie de se faire plaisir avec, c'est des figurines qui coûtent pas non plus trop cher, qui sont jolies, qui sont pas très grosses non plus, donc elles prennent pas énormément de place non plus, donc ça peut être un avantage aussi pour certains, tout simplement. Et là je les ai un peu trop rapprochés du mur, ce qui fait qu'il fait trop le focus sur le mur, mais c'est pas grave. Donc non, honnêtement, celle-ci je vous les conseille évidemment encore une fois pour les fans. Si vous aviez hésité sur la maille à cause du côté brillant, ne vous inquiétez pas, la Shermie elle est complètement free là-dessus, elle a aucun problème à ce niveau-là, donc je ne peux que vous conseiller de foncer.
Pour ce qui est des alternatives les gars, on va être très rapide, il n'y en a globalement pas. Shermie est un personnage qui n'a pas beaucoup de figurines, comme je l'ai dit en vidéo. Si vous voulez en règle générale des produits du personnage, il faut aller chercher directement chez les résines tout simplement. Pas d'autres possibilités ailleurs ou des action figures sinon, mais c'est tout. Donc voilà, tout simplement, vous avez la réponse à ce niveau-là. Donc voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus et notamment présentation figurine, parce qu'il va y en avoir. Surtout que vous le savez, le 28 je crois de mémoire, oui c'est ça, le 28 juillet, il y a le Wonderfest Summer 2024 qui sortira, donc il y aura plein d'annonces figurines. Et d'ailleurs j'ai envie de te dire que le Wonderfest a presque un petit peu commencé, on a déjà eu quelques annonces intéressantes le jour où je tourne la vidéo, mais je vous en parlerai seulement donc le dimanche avec tout le reste du contenu tout simplement. Donc voilà, et ben après avoir dit tout ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous et à très bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.